De nos jours, les prophéties sont devenues une monnaie courante. Certains prophètes parfois en abusent. La question est celle de savoir est-ce ces prophéties-là sont-elles de révélations venues des dieux ou c'est devenu un pour business moderne pour les hommes des dieux. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette émission Chronique des BM. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la grande question comment et pourquoi doit-on examiner la prophétie. Les autres bétali solo ya prophétie, tous les bétali solo ya prophétie, o eko manango bomu ya ba congolais pe ya ba tonyo sa to mi kolonio so kendeka aboyo ki prophétie zongi bozongi prophétie. Mais prophétie en gros esengeli ete ko examiner pe pourquoi to ko examiner en ndenge Bible mokanda na nzambe lobeli biso mette ko solo la lisolo biso moko te to yambi lelo l'homme de Dieu apôtre Cyril Zimoni l'homme de sanctification lokola ndeko moko akomela kingai alobi ya koyamba papa wana wa banda sanctification depuis bon mwana to yambi lelo azali représentant légal il y a grande communauté puis de Jacob à qui j'ai dit bonjour et bienvenue apôtre Cyril Zimoni autrement appelé l'homme de sanctification depuis bon mwana. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir encore une fois dans cette émission. Merci. Alors, si vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas parce que Papa apporte déjà un message et comme là qui bisou et bilé, tant tout ça là qui déjà annonce l'émission, il y a eu beaucoup de personnes qui ont réagi à l'instar du pasteur Timothée qui nous a écrit ce matin d'ailleurs depuis Cité Verte. À Tunis, 18 questions. Je me demande, 18 questions, non? Je me dis que papa apporte encore répondre à moi certaines questions. Et puis, de comment quand Jérémie, il y a comme là qui biso à Tuna qui motuna na ya lobi, ce qui apporte quelque copie sa biso différence entre prophétie, topé parole de connaissance. Ils ont mituna et bilé. Donc, si vous voulez réagir, nous sommes en direct. Écrivez-nous sur le numéro qui est justement affiché au bas de vos écrans sur WhatsApp et puis faites-nous des SMS normales. Alors, apôtre Cyril Zimoni, le Tozo Betali Solo à prophétie. Alors, c'est quoi d'abord la prophétie? Merci. Le sujet là de prophétie, c'est vraiment un sujet, un fait social, un sujet d'actualité. J'aimerais, pour que je fasse bien passer ces messages, parler pas comme un théologien, mais plutôt comme un homme dans la rue, comme un pasteur qui est au marché, qui est dans la cité. Et je vais beaucoup m'exprimer à Lingala, parce que ce sont des choses qui se passent actuellement et qui préoccupent tout le monde. Même ceux qui fréquentent l'église, ou il y a même de ceux qui ne veulent pas fréquenter l'église à cause de ça. La prophétie. Tant nous y sommes na mokili, azali nzambe na forme ya moto. À tamboli lokola moto, à vivre ce que l'homme peut vivre, c'était son humanité. Il est mort, il est ressuscité à Kelikolo. Il nous a dit que nakoti kabino boyete, nakoti ndamolimo mosanto. Donc à l'ère qu'il est, nous sommes avec le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, il est esprit. Il est invisible, il est immatériel, on ne sait pas le voir. On le compare des fois au feu, des fois à l'eau, des fois au vent, selon le rôle qu'il veut faire. Parfois à l'huile, parfois à un cachet, tout ça. Alors, l'Esprit de Dieu, pour nous montrer qu'il est présent avec nous, qu'est-ce qu'il fait? Il a donné des dons qu'on appelle dons du Saint-Esprit aux hommes. Chaque fois que ces dons se manifestent, nous voyons le Saint-Esprit dans l'Église. Et ces dons, selon l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, il y en a 9 de base. Et les théologiens ont fait une étude là-dessus. Ils ont préféré regrouper ça en 3. Selon que soit ça se manifeste, soit ce que ça contient, ou soit la voie que Dieu utilise pour manifester ces dons. Ce qui fait que nous avons les dons qu'on appelle les dons de puissance. Les dons de puissance, ce sont les dons qui, quand Dieu veut révéler sa puissance, sa force dans l'Église, dans un milieu, il exerce ces dons-là, il manifeste ces dons-là. Il y a les dons des miracles,
quand on voit des miracles, on sait, ah, Nzambaza Mounen, ah, Nzambaza Makasi, ah, Fukobang Nzam, parce qu'il y a un miracle. Il y a aussi, toujours dans cette catégorie des dons de puissance, les dons de la foi. Les dons de la foi, ça produit aussi des miracles, mais par la foi. La différence entre les deux, il y a des miracles qui sont produits par les dons des miracles. Là, c'est l'acteur, l'instrument de Dieu va vers un obstacle, il parle et puis il y a les miracles. Par exemple, quand Josué a parlé au soleil, il a dit soleil, arrête-toi sur Gabaon. Le temps s'est arrêté, c'est un miracle. Le don de la foi, la Bible dit quand vous avez la foi, vous êtes capable de déplacer des montagnes. C'est un don qui produit aussi des miracles. Mais la différence, dans les dons de la foi, l'homme est victime. Il est en train de subir un événement et dans ce temps-là, il sort un miracle. Par exemple, Daniel dans la fosse au lion, à sa victime, Liwa Ezoélaï, et un miracle vient, il sort vivant. Là, on parle de la foi. Mais ce sont toujours des miracles. Et toujours dans la catégorie des dons de puissance, il y a aussi les dons de guérison. Et là, vous voyez quelqu'un chasser les démons, faire des délivrances, guérir des malades de manière surnaturelle. Les trios là, ou les trois là, sont regroupés comme étant les dons de puissance. Hormis ces dons, il y a encore un regroupement des dons qu'on appelle les dons d'inspiration, ou les dons vocaux. Les dons où l'homme pénètre dans l'intelligence, dans la connaissance de Dieu, mais par la voix de parler, par la voix audible, par l'oral. C'est pourquoi on dit les dons vocaux, ou les dons oraux, les dons d'inspiration. Là, nous avons la diversité des langues, où quelqu'un est en train de parler la langue que les anges parlent, la langue que Satan ne connaît pas, ni les démons ne connaissent pas, la langue qu'on parle au ciel, dans le paradis, mais l'homme sur la terre parle ça. On parle des dons de diversité des langues, il y a aussi les dons de l'interprétation, il y a aussi la prophétie. Ces trois dons se regroupent ensemble parce que ce sont des dons qui s'expriment par la voix vocale, par le parler. Par exemple, tant que Motazo prophétisé, Azolo de la part de Dieu, Ndeko Songolo, Ndeko Pakala, Nzamba lobi na yebisa yo boy, na yebisa yo boy. Tant que Azolo bango, ya zoyoka directement na biso. Soki akati yango, toto eto kati eto kanya no kata kata akati. 2 heures de temps peut revenir pour continuer à kokalisouter. C'est-à-dire tant que Azo sambela, to moli mon centre à saisir à cause de penser en Zambie. De bien on donne d'inspiration avant de s'en monter mané. Ce qu'il y a kobimisango kaka par la parole. C'est ça la prophétie. C'est-à-dire montazo kota la connaissance en Zambie. Connaissance en Zambie c'est quoi il balé à mon nez. Le cola océan. Yoke wozwa somo ya mai. Donc on a quatre connaissances parce que Dieu est omniscient. Si quand tu vends en Zambie yebi béton to tient makolo et le connaît za na kati, il connaît. Nombre ya suki na moto ya moto il connaît. Maintenant na kati ya nyonso wana Dieu fait que moto à côté a eu connaissance une partie. Na nzela te que balakisi yo ba former yo ton science non comme ça. D'emblée comme ça là on parle de prophétie. Nous avons encore les dons qu'on appelle parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. On appelle ça les dons de révélation. Ce sont des dons où on monte à pénétrer connaissance en Zambé, mais à exprimer yango kaka par la parole. C'est-à-dire que comprendre bien. Parce que j'ai entendu une question, quelqu'un m'a dit de faire la différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Et j'ajoute et la parole de sagesse. La prophétie, Zamba et Bisinga Makambo. J'ai par exemple, il y a Sœur Béni. Alors, bien que Sœur Béni à Kobala, en janvier, en février. Mais bien, tout ça, quand vous avez là, namoni evangelinga na motem. Et bando bima na monoko na ngai. Sans que ngana linga. Ya onge bando bima. Béni Nzamba lobi année prochaine au Kobala. Nzamba lobi. Quand on a zolo bezo bimaka kabongo, c'est la prophétie. Mais parole de connaissance, na eko ebiso béni au Kobala.
l'année prochaine. Mais, dans le bien, mais pendant qu'on priait, dans mon image. Ok. Est-ce que je comprends? Dans mon image, et image, je n'ai l'accès au Koba l'année prochaine. Donc, je peux même partir. Ok, nous avons un message en un message, 2 jours après, on a bien un téléphone, on a émission. Là, c'est une parole de connaissance. La prophétie, aux alliés obligés de parler sur le champ. Ce qu'on l'obité, n'a eu prophète, n'a monté le mot prophétisé, beaucoup de capoter. Ok. La différence est dans la place. La façon est. Si c'est la prophétie, ça doit s'exprimer que par la voix, par le vocal. C'est pourquoi tu as un don oral, don vocal. Tandis que parole de connaissance, il y a une forme de songe. Voix et juste une songe. Dans la ligne, d'autres, après, on expliqué. Maintenant, il y a encore ce qu'on appelle parole de sagesse. Dès qu'il y a parole de connaissance, il y a parole de sagesse, il y a mais parole de sagesse, ils ont beaucoup plus de profondeur. Et il y a qu'à compléter parole de connaissance. La parole de connaissance, je peux voir que à Okobal, je me limite là. Mais la parole de sagesse, ça vient dire, moi si Okobal, on reconnaître la pointure, la terre, la place, donc ça donne beaucoup plus de précision. Là, on parle de paroles de sagesse. Là, ça donne même des dates. Ça donne des détails. Où le Seigneur peut te dire, mais pour Azala favorable, là, c'est la sagesse. Maintenant, dans cette émission ici, toujours ça, la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Parce que nous, ils ont parlé de connaissance, révélation en Zambie. Moi, ils ont dit directement la voix audible, la voix orale. Les 2 autres, ils ont eu un songe, une vision, conviction intérieure. Nous avons télémis à mon pensée, mon vendredi. Par élimination directe, vendredi directement. Mais à ce moment-là, que penser, c'est un gâteau. Mais vendredi. Ce qu'on contenu dans la parole de connaissance, ce que ça n'a pas de détails limités, c'est un peu juste général. Parole de sagesse, ce que quelqu'un n'a pas précision. Ok. Alors, papa apôtre Mathieu, on a penza enseignement, on a vraiment profond, hein. Alors, voilà. Différence nini, tu regardes ça entre prophétie, prophète, pour ministère prophétique. Différence nini, tu regardes entre prophétie, ministère prophétique. Bien, c'est bon, on a qu'à répondre quand même à la question, mais on a obligé de rappeler que terme n'habite les alliés. Pourquoi il faut ça l'examen à prophétie? Voilà. Topé parole de connaissance, topé parole de sagesse. Il y a des gens en vogue. Voilà. Mais le monde appelle ça toujours prophétie. Ok. Et puis comment il faut le faire? Voilà. Ne l'oubliez pas. Parce qu'on risque. Sanité. Alors, maintenant tu me poses les questions de ministère ou bien de service. La Bible dit ceci. Quand Christ est mort, il est ressuscité, il a mis 40 jours enseignant ses apôtres. L'objectif de Christ était quoi? À convaincre les 12 là qu'il est vraiment ressuscité. Pas à la convaincu qu'il est vraiment réel. Et ça exprime que ce sont des abîmés la corps dans l'esprit. D'où il venait parfois au lien à Bango, à ce solo là, à Banisco corrélaté Bango davantage. Pourquoi il est venu? En quoi consiste son royaume? Tant qu'on est convaincu, c'est ce que Jésus voulait. Bon, vous maintenant vous serez mes témoins. Allez dire aux gens que je suis ressuscité parce que vous m'avez vu. Vous êtes des témoins oculaires, vous m'avez touché. Allez dire aux gens. Alors, quand ils sont partis, Jésus est allé au ciel. La Bible dit, quand il est monté au ciel, c'est ce que dit la Bible, il n'est pas parti seul. Azwa Batu, Namukili. Ce sont les choses qui sont dans la Bible. Azwa Batu. Batu n'a pas moussou non ba botamate. Mais Jésus azwa ba. Akenda na bango na ciel. Tango komi na bango na ciel, azui Batu ango. Azongisi bango sur la terre. On les appelle des ministres de Dieu. Des ministres de la parole. Donc
Ma sœur bénie, cause à la ministre, ils en a RDC, toujours genre le cola lipananguba, le cola kwangana makayab. Donc mutalali kaka muki na komi pasteur. Parce que aux ali moi na pasteur, alors il faut comme pasteur. Parce que aux ali camarade ya pasteur, il faut comme pasteur. Parce que au lingi moi na bitinda bazo tinda yo yoklanga makambu ya ko signala kangani. Na tiyo mabo pasteur. Non. Non. Je vous ai dit la fois passée ici, parmi les points que le Seigneur m'a demandé de planter une église, il m'a dit on appelle pasteur celui que moi Dieu je n'ai pas appelé pasteur. Non, les pasteurs, tu peux aller faire la théologie, tu dois d'abord être un homme loin de Dieu, choisi de Dieu. Au botama yezo azoya kenano likolo. Outina likolo azomisio. Un ministre, c'est un don. C'est un homme don. C'est comme nous parlons ici des dons du Saint-Esprit. Où l'Esprit de Dieu donne des capacités surnaturelles à certaines personnes pour faire accomplir certaines tâches dans l'Église, pour que l'Église avance bien, pour qu'on sente que Dieu est avec nous, il est capable. Ce qu'il avait fait dans les temps anciens, nous le faisons aujourd'hui, pour montrer que Jésus n'est pas mort. Oui, il est mort, mais il est ressuscité. Alors, un ministre, c'est un don. Ce n'est pas n'importe qui. Et on en a 5 de base. 5. Quand on explique ça, ça c'est les pouces. L'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Les pouces symbolisent l'apôtre. Un apôtre, il peut être en contact avec les autres ministères. Un apôtre. Azali ministre, on l'appelle aussi mallette diplomatique de l'église. Il se promène avec une mallette na kati église ezawa, apôtre. Je veux dire que ako yana Kimbanseke, ako yana Kisenso, ako yana Gombe, ako yana Binza à l'étranger, quand il arrive quelque part, c'est l'église qui se déplace. Cet homme, il a la capacité à tirer Mbundabando Beta, les gens viennent. Il dit seulement aux gens, les gens sont d'accord. Ses capacités sont dans lui. Il est capable, dans le groupe de gens qui est devant lui, de dénicher qui parmi eux il est pasteur, qui parmi eux il est apôtre, qui il est évangéliste, qui il est docteur. Cet homme ici, apôtre. C'est pourquoi c'est lui qui doit commencer une église. Et quand lui commence l'église, vous allez voir cette église, les dons du Saint-Esprit seront manifestes. Cet homme, apôtre. C'est pourquoi je profite pour donner conseil aux amis qui sont pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes. Quand vous commencez une église, cherchez qu'un apôtre vienne passer par là. Qu'il atteigne le manacher. À ce séminaire même il y a un mois, au moment où la grâce nous s'est manifestée. Au moment où vraiment que l'église est au complet pété, c'est comme ça qu'il est. Il peut faire le prophète, il peut faire l'évangéliste, il peut faire les pasteurs, il peut faire les docteurs. Quand il est quelque part, l'apôtre. Il est souvent, le Moussapé l'a dit, avec les prophètes. Il a besoin de révélations. Pour savoir. Parce que l'église, on n'importe où. Il y a des lieux. Oh non, ah, ils ont quitté un parking. L'église, ça n'a pas une zambaniza. C'est pourquoi cet homme a besoin d'un prophète. Un prophète, il a Moussapio. On a tient mon aou. Ce qui n'a que bisamoto. Keba. Ça l'attention. On a tambola mabe. Na osala na Moussapio te. Na oyo te. Tout ça est là. Oyo. Moussapio a mis balé. Un prophète, Moussala Naye, Koke Bisabatu. Tant que l'église est au Tengam, même une entreprise est au Tengam, même une nation est au Tengam, lui peut s'élever et parler. C'est ça un prophète. Il est là pour corriger, réfuter les erreurs. C'est un homme courageux, je peux dire un audacieux, qui accepte la mort pour la vérité. Le prophète, ce n'est pas Namoni Olati Jipe, Namoni Olati Robe, au quitter avion, Mindele Bafokameli. Non, non. Un prophète, quand vous l'invitez dans votre église, il arrive même pasteur Fatremble. Pour habiter Magamni Tatea Goloba. Et il n'a peur de personne. Et souvent, quand il parle, il s'adresse aux serviteurs. Lui, il vise souvent les leaders. Comment vous êtes tenté de conduire l'église? Et les messages prophétiques, ce sont des messages qui viennent corriger, retourner l'église
dans le droit chemin. Quand l'Église commence à dérailler, c'est le prophète de retourner ça. Et dans lui, on trouve ces dons-là de révélation se manifester. Mais il est d'abord ministre de la parole de Dieu. Il est d'abord ministre. Il sait interpréter les Écritures. Il a le ministère. Et celui qui suit ici, c'est le plus long de tous. C'est l'évangéliste. Lui, il a comme mission de sortir en dehors de l'église. Il a la soif de chercher les âmes. Il va prêcher dans du bus, dans des télévisions, radio, au marché, à l'église, partout. Lui, quand il prêche, il a des messages qu'on appelle évangéliques. Les messages évangéliques, ce sont des messages qui élèvent Jésus, qui confirment la divinité de Jésus, qui est en train de dire que le monde, pour être sauvé, il a besoin de Jésus. Quand Jésus est mort, c'était pour nous sauver. Lui, c'est ça son message. Évangélise. Évangéliser veut dire dire la victoire de Jésus. Que Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la pauvreté. Jésus a vaincu... C'est ça son message de base, son message clé. Il cherche les âmes. Quand il gagne les âmes, il les amène. Moi, nous s'appelle dans l'alliance. Il y a mariage. C'est le pasteur. Yende abalaka église. Yenda zali moboko limpate. Yenda ebi solo ya ba meme. Yenda vandaka na bosoto ya ba meme. Il supporte azalokola yuma moko boy. Ce qui n'est pas l'évangéliste, ni le prophète, ni l'apôtre. Un apôtre, quand il parle, il corrige. Au Sagan a bien une église. Mais un pasteur ne peut pas faire ça. Kobonde là, donc c'est comme ça. Et celui-ci, les trucs de l'homme, un docteur, c'est quelqu'un, quand il prend un verset biblique, à Tanguy lui a expliqué aux gens du matin que Oyo Tangaki Yangwan. Parce que quand il parle, tu trouves, ah, mais cet homme, c'est comme si quand on écrivait la Bible, il était là. Ah, c'est comme si c'est lui qui a écrit la Bible. C'est ça un docteur. Voilà, donc les 5 ministères de base, c'est ça. Alors, apôtre, nous sommes en train de parler de pourquoi et comment doit-on faire l'examen d'une prophétie. Ou expliquer, ah, prophétie, ça livre mon copé à Banzela, on zamba lobila kabatu. Mais si quoi, nzela on gondeng ni nzamba sengi li susu, que ça l'examen, il y a prophétie. Oui, bah raison c'est moi mingi. Mais na silisi bah raison n'y sauté. Ok. Na silisi à moi n'y sauté. C'est-à-dire que à part bah raison on a coupé ça. Peut-être au côté na mutu musa baxi sur le sous. Ok. Peut-être nga on a coupé ça. Peut-être 2-3 mois après na rien avant sous plus que ça. Mais néanmoins on a ça nango lelo. Ça peut être 5 ou 6. Ok. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, 19, 21. Il y a 3 versets là. 19 dit, n'éteignez pas l'esprit. Ne pas éteindre le Saint-Esprit. Ah, mon Dieu, mon Saint, va jouer le roi moto. Comme ma moto. Et le verset qui suit, on nous dit, au lieu de ne méprisez pas l'esprit. Donc ça explique éteindre. Mais la forme est okay. Ne méprisez pas l'esprit. Et maintenant le verset 21 dit ce qu'il faut faire. Examinez toutes choses et prenez ce qui est bon. Pourquoi? Parce que maman, la Bible est claire. La Bible dit Makamboto Romona Lelo. Ceux qui sont antérieurs par rapport à nous, ils avaient déjà vécu ça. Et ceux qui seront postérieurs, ils vont vivre autre vivre Lelo. Il n'y a rien de nouveau. C'est pourquoi tout ce qui t'arrive, sauf il y a la Bible au Koutao. Et la Bible, c'est la prophétie qui est parfaite. Tout ce que nous recevons, la parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie, quand ça vient, c'est une voix parmi tant d'autres que Dieu choisit. Mais la voix là, elle n'est pas parfaite. Bien que Dieu utilise ça, elle n'est pas parfaite. Bah, normalise là. On nous dit d'examiner. Natango nakala, église, prophétie, comme qui tchanga tchanga. Quand je dis prophétie, na parole de connaissance, na parole de sagesse. Et comme qui tchanga tchanga. Tout le monde voulait prophétiser. Okuna linyaluba, okuna na yalukuta, na yasolo. Finalement, l'église à Thessalonique, ils ont pris l'option de barrer ça. Ils ont dit non. Comme la Bible est là, quand on arrive, on lit les Saintes Écritures, c'est fini. Pas question de prophétiser, pas question de prier en langue. On ne veut plus de ça, on en a marre. L'apôtre Paul, il est l'apôtre par excellence. C'est lui que Dieu a utilisé pour nous parler des dons du Saint-Esprit. C'est lui.
qui nous parle des 5 ministères de base. C'est lui. C'est grand homme, poussé par l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit. Il dit à l'église de Thessalonique, non. Quand vous faites ça, vous allez éteindre le Saint-Esprit. Vous n'allez plus bénéficier de la puissance de Dieu. Vous n'allez plus bénéficier des révélations profondes de Dieu. Ne faites pas ça. Ne tenez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais plutôt faites des examens. Donc, premièrement, c'est une recommandation biblique. Faire l'examen de la prophétie. Deuxièmement, dans une prophétie, Dieu ne dit pas tout. Dieu est souverain, Dieu est omniscient, Dieu sait tout, Dieu connaît tout dans sa souveraineté. Dans une prophétie, il ne dit pas tout. Par exemple, vous allez voir que Jacob, il veut mourir, il est à l'étranger. À Bengi Banana, il est 12 garçons, parce qu'il en avait 13. À Bengi, les 12 garçons là, à Bandi Kopé, sa moko prophétie. C'est-à-dire révélation, connaissance, Oya Zue Pananzam. Pour l'avenir, il y a mon anaï. C'est ça la prophétie. À Bengi Alobinaye, yo Ozalaboy, yo Ozalaboy. Et comme il a tout, il y a mon anaï Juda, Jacob Alobinaye, yo Kanya Bokonzi. Et tu resteras roi jusqu'à l'éternité. Bon, on a Jidawana, tu as Koufi, tu as roi. Or, Dieu voulait dire, la descendance, la lignée, qu'il y aura des rois. Et Jésus, quand il est venu, il est de la tribu des Jida. Vous voyez, Dieu ne dit pas tout. Bible est une prophétie parfaite. Parce que dans la Bible, toutes les prophéties que les prophètes de l'Ancien Testament, quand Jésus est venu, et s'accomplir dans la vie à Jésus, là ça devient parfaite. Rosaola le lotindoto, Namoni, Nabali, Mundele. Mais Mundela, nazo moni sous mo lokola mutu mwindu. Lokola vous comprenez bien dit. Mais moko loko bala. Ndo bando soso. Ah! Nazo mona Mundele. Mais asaki mwindu. Oh, Nabali congolais, mais un caractère local Mundele. OK. Vous comprenez? Donc il y a des ces détails où il y a au soso là, autant aussi c'est réalisé. Avantage de la Bible, tout est déjà réalisé. Il y a eu des prophéties qui sont sorties, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, depuis des générations. Quand Christ est arrivé, ça s'est accompli en lui. Et ça nous a permis. Même les apôtres disaient, ah, telle chose est arrivée parce que tel prophète avait dit ceci. Ah, voilà tel prophète, donc c'est ça. Donc, dans une prophétie, ils ont la parole de sagesse, parole de connaissance. Vous priez à mon vision, avec mon gongo et l'obinaye, tout ça. Attention. Attention, il y a des choses qui vous échappent. Il faut faire l'examen. Sinon, vous pratiquez mal. Je connais, bon, les témoignages, il a fallu, à chaque prophétie, qu'il fasse un voyage à l'étranger. Mais c'est ça qui a montré mal. L'erreur qu'il avait commise, à Kamati Bilo, on est en Dakwateki, à Bibsengimbo, on est à garantie, à bien on a reçu la billet, on a voyagé dans moi, si là-bas, j'ai foi en Dieu. Mais après avoir fait tout cela, il s'est retrouvé que le voyage est à Dieu. Il est passé à l'église, en permanence, dans moi, si là-bas. Quelle humiliation. Mais la prophétie était vraie. Et que c'est réalisé plus tard. Il y a un organisme et que soit pasteur en charge. Il faut qu'il ait habillé, ils sont partis. C'est pourquoi il faut examiner. Quand tu ne fais pas l'examen, tu risques de tomber dans l'erreur. Voilà. De faire autre chose que ce que la prophétie avait dit. Donc, la première des raisons, c'est d'abord une recommandation biblique. Et la deuxième, j'ai dit, parce que dans une prophétie, Dieu ne dit pas tout. Une autre raison, il y a des prophéties qui nous sont données, mais par mensonge, par ruse, par stratégie.
Moutalinga bimiso mbongo. Yango to comment on a lelo. Oui. A bombarder au biloko ya ndenge yango nezo luka. Et ba politicien bazo mona pasi. Lelo oyo beaucoup ba bimité la députation. Ba côté parlementaire. Mais allez vous demander à tous ces mondes. Moko na moko za na des prophéties na ye. Oya joie pena ya moto ya kafuka. Yo ko ba député. Bazole. Ba pèse qui professeur le côté. C'était on voulait prendre ton argent point barre. OK. C'est pourquoi il faut examiner. Dans la Bible. Et ça na prophète moko alongwe na Juda azokembe na Bethel. Parce qu'il fit un moment Israël les a qui divisé en deux. Boyoka nezala kité mboka katani na teni mibale, royaume du nord, royaume du sud. Mais la religion bazayeka moko. Alors les prophètes a outi na Juda à qu'est-ce qu'on a royaume du nord sur ordre de l'Éternel babingi jeune prophète. Nzamba lobi na ekende basali hôtel moko kuna ba ko offrir na banzambe musu, je ne suis pas d'accord. Va prophétise sur cet hôtel parce que je vous ai dit la prophétie vient corriger. Tango akomi kuna abandi ko sakola likolo ya hôtel wa. Alobi hôtel na sakoli likolo na yo. Dans les années à venir, il y aura un roi, son nom sera Josias, à ko détruire yo. Et bino ba sacrificateur boko offrir na hôtel, on va vous mettre là-dessus, on va vous brûler. Na hôtel. Père Lobi signe na pesibino. Cet hôtel va se fendre maintenant là, et se fendre. Alors le roi était là pour offrir, le roi Jéroboam a symbolisé le Bokabi, arrêtez-moi ces prophètes. Le Bokabi est kangami. Ils ont bougé les sous-soutés. Parce que l'homme était au loin de Dieu. Onction est tombé dans une puissance. Au touché, il était un loin de Dieu. Le Bokabi est kaouki, kangami. Moi, je a supplié prophète, a dit non, pardon. Le Balikam, le Bokabi a raison. Le Bokabi a raison. A invité prophète à Bito, Kenanda Kunanga, Toliana honoré. Parce que vous avez vraiment un homme de Dieu. Le prophète lui dit, en venant ici, j'avais comme recommandation, ou j'ai comme recommandation de ne ni manger ni boire dans cette ville. Et de ne pas prendre le chemin d'aller à mon retour, de changer de chemin, d'itinéraire. Maintenant, il y avait dans la ville un vieux prophète. C'est-à-dire un prophète Yakala, expérimenté Moutakala. Qu'est-ce qu'il a fait par jalousie? À l'indigène prophète, moi aussi je suis prophète. Un ange m'est apparu. Il m'a parlé de toi. Il m'a dit que tu as bien fait ton travail. C'est pourquoi je t'invite. Autre que n'est pas nanga tolia. Na mbayo na honoré au kolia prokomé. Jeune prophète, ne sachant pas que Bazoko c'est un vieux prophète. Dans le bin de la part du Seigneur, je vis un ange. Mais la Bible dit il était en train de mentir. Bakenanda ka vieux prophète m'a dit dans Bazolia, le vieux prophète, cette fois-ci, il prophétise vraiment de la part de Dieu. Saisi par l'Esprit du Seigneur, il dit maintenant aux jeunes, le kola auto sinzambeti, aux zongo yokolia, aux zonga sunambo kanaote, au koufela. Et ces choses se sont accomplies fidèlement. C'était une prophétie par mensonge. Jusqu'aujourd'hui, il y a des prophéties qui se donnent par stratégie, par ruse, par mensonge. C'est pourquoi il faut examiner. Il ne faut pas tout gober. Il ne faut pas parce qu'on t'a dit, c'est la vérité. Non, ce n'est pas encore l'évangile, il faut examiner. Il faut voir est-ce que Dieu a vraiment parlé ici. Si c'est le mensonge, tu laisses tomber. Pourquoi encore il faut examiner la prophétie? Une autre raison. Dans une prophétie, l'intelligence de l'homme n'est pas stérile. C'est-à-dire, l'homme que Dieu utilise, que ce soit un prophète ou un frère ou une sœur de l'église, tout ça, tant qu'on va se prophétiser, à ce loba, maïle nae et koufité, les amis. Maïle nae et zo sala. Et zo sangana na yanzambe. Ce qui fait que la part de l'homme intervient. Un jour, il a un jeune moko. Un jeune là me dit, mais papa n'a pas compris de terre. Bon, tu peux faire une prophétie, mais on a tenu mais pourquoi bon. Contenu dans c'est vrai, c'est vraiment ma vie. Et d'ailleurs, quand l'homme l'a parlé, tu as prié.
quand il s'est mis à prophétiser, je sentais dans moi que c'est vraiment moi. Et il y a d'autres choses dans qui a dévoilé. Mais ce qui m'a tiqué, au lieu de m'appeler Jean-Marie, il m'a appelé Jamie dans la prophétie. Donc, c'est pas camarade. Ok. Et Azan a sobriqué avec Jamie, camarade. Maintenant, les camarades qui prophétisent, dans la prophétie, a bengi Jamie. Maintenant, le frère dit que l'okol a benginga Jamie, c'est là que je doute parce que Nzamba ko benginga sobriqué. Je lui ai dit non, c'est pas une raison. Ce qui m'a dit la papa, en français, la papa, on a prophétisé de la part du Saint-Esprit, il va dire la papa. Alors que c'est prophétie, c'est pas la prophétie de Dieu. Et c'est la vérité. Ok. Donc l'intelligence de l'homme n'est pas stérile. Ça peut intervenir. Les sentiments de l'homme, ça peut intervenir. Biloko ezala ke mutauti na ndako. Aswani na mwasi na ye. Toi c'est ngibana bo repasser te. Na kanda wana siliki na lati bilamba no repasser na ke église na koya. Beaucoup sentir nga ya ndako beaucoup musakana nanga. Il arrive à l'église. Prière et toki, gloire à Nzambe kiteli. L'homme se met à prophétiser ndo comme on a bandi. Ah, dans Nzambe na zakati na bino. Naza le sengo. Lo sambo na bino emati. Na yoki yango. On a vendu mon cabane de sous. Nakoboma, nakoboma, kanda nangekiti. Or, c'est pas la colère de Dieu. Kanda on écoute à mina motema. Ok. Donc, la part de l'homme peut intervenir. Ok. Merci, papa apôtre. Déjà, tu débordé dans quelques minutes. Je pense que ça, si j'ai mon corps vraiment très capital parce que tu es belé, bazo, comme la biso awa. Mais faute de temps, c'est la télé. Alors, merci. Tu l'obéis une partie les lots. Et je pense, prochainement, tu ne pas apôtre à Koya pour continuer vraiment le message très capital. Parce que biso ba Congolais, tu es victime. Il y a des prophéties. Mais ce qui s'est pété, ce que tu as battu, c'est que tu as solo nde bayebisi biso lelo il faut koexaminer kotala soki prophétie wana ekokanina oyo ekomami na kati ya Biblia. Papa porte tokomi na suka ba message eza tellement ébélé. Merci na bandeko bozo komela biso mais moyen totangiza te parce que tu débordé déjà dans beaucoup de minutes. Te rappeler ka ki ozali ya apôtre ya grande communauté puis de Jacob église yango bozo mona ba photo ezoleka. Ce qui papa apporte avec kopesa biso rapidement numéro ya téléphone puis apesa biso rapidement adresse ya église bandeko bazana mituna misusu boye ko komela papa apporte ko benga ya en privé puis kotuna mituna na bino. Ok, merci. Kombo nangai apôtre Cyril Simoni. Numéro nangai ya téléphone ezali 00 243 89 86 14 555. Ok. 00 243 89 86 14 555. Ce qui m'a benginga ba question ezali numéro on ezapé na WhatsApp. Ok. Torso. Voilà. Ce qui au moni que bengi na zo yambate, on a rappelé na occupation ebélé. Tu peux me laisser un message. Mais na WhatsApp on était 24 heures sur 24. Ok. On sera toujours connecté. Dis qu'à ta question, on va répondre. Voilà. Merci, merci le papa Freddy, merci na Ndeko Jures, ozala qui derrière la caméra. Merci na équipe Mobimba ba accompagner Kingaï lelo pour la réalisation à cette belle émission. Le te rappeler que tu es qui pour la bino l'homme des dieux, l'apôtre Cyril Simoni de la grande communauté puis de Jacob. Te le béli pourquoi et comment doit-on examiner les prophéties? Parce que la prophétie, les lots et combien belé, n'engenini et c'est elle qu'on l'examen à prophétie. Alors enseignement la bisuécilité. Donc on a rendez-vous dans l'apôtre Cyril Simoni prochainement à cause on a sur un plateau pour vraiment expliquer biso dans le moindre détail parce que qu'on répondre pas na ba question. Merci na bande konyoso banda ki biso, merci na bande konyoso tout ba komeli biso, merci na bande konyoso bozo la confiance na émission na bino chronique de BM. Retrouvez-nous prochainement
si le Seigneur le voudra bien, avec l'apôtre Cyril ou soit un autre invité, mais tu retenir que l'apôtre Kozongaka pour expliquer lui sur les détails pourquoi on doit examiner les prophéties. Merci na grande chaîne Nangai Numérica TV, la chaîne intelligente. Merci na la grande famille, la famille Moni. Merci na Caro Style. Si vous voulez vous procurer de cette belle robe que j'ai portée, contactez Caro Style. Elle va vous servir sans problème. Alors d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.